téléspectateurs de EMTV, bienvenue. Nous revoilà dans Tuto d'orientation, votre émission qui fait le point sur les principales filières pour vous aider à affiner votre choix. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau Khalifa Ababakar Dramé pour nous parler du transport logistique, une filière très importante. Bonjour Khalifa Ababakar. Bonjour Oulimata. Bonjour chers téléspectateurs de NSUP Multimédia TV. Je vous passe mes salutations les plus sincères et aussi vous encourage pour le boulot que vous êtes en train d'accomplir. Vous êtes professeur de transport logistique. Et si on parlait un peu de votre parcours professionnel et universitaire? Oui, j'ai eu à faire la filière, du moins la formation en transport, mais avant ça, j'ai eu un bac L2 au lycée Blaise Diagne. Ensuite, j'ai eu à fréquenter l'université Cheikh Anta Diop, la faculté des sciences juridiques et politiques. Et ensuite, j'ai eu à faire une formation en logistique et transport. J'ai fait 5 années de transport, mais à partir du master, je me suis spécialisé en gestion des opérations logistiques et portuaires, mais aussi parallèlement une autre spécialisation en droit maritime international. Aussi, j'ai eu à faire une formation en qualité. Il faut dire que ça fait assez de diplômes. Effectivement, hein? effectivement. Alors pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous a motivé? Oui, le choix a été motivé par deux choses. La première, c'est que bon, j'ai toujours eu l'amour des avions, quoi, des moyens de transport en général. La deuxième chose, c'est qu'avant de faire la formation en transport, j'ai fait une petite investigation pour mes grands frères et mes grandes sœurs qui ont eu à le faire. La plupart m'avaient conseillé de faire soit transport ou bien soit commerce international. Pourquoi? Parce que c'est des filières quand même où il y a beaucoup de débouchés, mais aussi ça demande aussi beaucoup de culture générale, des aptitudes mathématiques, linguistiques en quelque sorte. Alors, de nos jours, comme vous venez de le dire, on constate qu'il y a une forte demande du transport, dans le domaine du transport, logistique et transit. Quelles études et quels sont les titres requis pour accéder à ce domaine? D'accord. Alors, la filière transport logistique, souvent, comme vous l'avez dit, souvent on y met le transit. Il faut savoir que la filière transport logistique est venue avec ce qu'on appelle la mondialisation de l'économie. Vous savez tous que à la fin des années 80, début des années 90, on a assisté à ce qu'on appelle la mondialisation. Le monde est devenu un village planétaire. Du coup, le commerce international a évolué. Et qui dit commerce dit forcément transport. Ce qui explique qu'il y a eu une forte affluence, une forte demande, non seulement en commerce international, mais aussi en transport logistique. Maintenant, l'autre explication, c'est que c'est des filières qui offrent de nombreuses débouchés. Si je prends la filière transport logistique, c'est comme si l'étudiant avait 3 débouchés dans une seule filière. Parce qu'il y a la partie transit, il y a la partie transport, mais aussi il y a la partie logistique. D'accord. En dehors de ça, le transport est une activité commerciale. Donc, tout intervenant dans le domaine du commerce intervient aussi dans le domaine des transports, en quelque sorte. Et par rapport aux langues et aussi au sens de la mobilité, parce que la plupart du temps, les acteurs ils sont sur le terrain. Oui. Et à la langue, oui, il y a la langue. Les langues étrangères. La langue, surtout, vous savez que l'anglais est la langue commerciale. Elle est parlée. incontournable. Incontournable, oui, c'est vrai. Maintenant, il faut savoir qu'en matière de transport, pratiquement tout est en anglais. Déjà, tous les documents sont en anglais. Mais aussi, les spécialistes, bien ceux qui veulent plus tard devenir des spécialistes du transport et de la logistique, doivent parler couramment l'anglais. Pourquoi? Parce qu'ils auront à fréquenter des navires, ils auront à fréquenter les ports, ils auront à fréquenter les compagnies aériennes, les aéroports. Vous savez que les ports et les aéroports sont des frontières internationales. Il y a tout le temps
contact avec d'autres nationalités et pour la plupart, il faudra bien parler l'anglais quand même, parce que ça compte beaucoup. C'est pourquoi déjà, l'étudiant qui aspire à faire la filière transport logistique ou commerce international doit avoir certaines aptitudes linguistiques. Il doit être bien en anglais, mais aussi être bien en français. En dehors de ça, il faut aussi que l'étudiant ait des aptitudes mathématiques. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de calculs. Parce que tout le temps, c'est des calculs de prix de transport, c'est des calculs de coûts logistiques, c'est des calculs de fret, on n'a plus finir quoi. Donc l'étudiant... Le choix de la série de l'élève aussi compte. Oui, la série. Mais vous savez, tout à l'heure je vous ai dit que moi-même j'ai eu un bac L. Souvent, certains ont tendance à dire que les filières commerce et transport, c'est pour les scientifiques. Mais ils doivent savoir une chose. Parce que quand on dit logistique aussi, on parle de la science de la logique. Donc il y a une certaine logique, il y a une certaine suite. C'est-à-dire qu'il y a une certaine... Il y a une continuité. Continuité, voilà, merci beaucoup. Donc, que l'on soit littéraire ou bien que l'on soit scientifique, on peut bel et bien faire les filières transport comme commerce international. L'essentiel, c'est que l'étudiant doit avoir un certain background. Il faut qu'il y ait une culture générale. Parce que vous savez, tout à l'heure, on a parlé des aptitudes linguistiques, mathématiques. L'étudiant doit aussi être à l'aise en géographie. Parce que quand on parle des transports, là, c'est les façades maritimes, hein, c'est les couloirs aériens. Donc l'étudiant doit avoir une vision très large concernant la culture générale en quelque sorte. Tout à l'heure, vous avez souligné la question des débouchés. Alors, on voit la plupart du temps les étudiants dire que je vais être transitaire, je vais être logisticien. On dit logisticien. Oui, logisticien, bien sûr. Alors, y a-t-il d'autres débouchés en fait? Oui. Oui, c'est une filière où quand même il y a énormément de débouchés. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est une compilation de la logistique, du transport et du transit. Et en un moment même, on parle de management of supply chain, la gestion de la chaîne logistique. Juste une petite parenthèse pour montrer qu'en un moment, on est passé d'une logistique traditionnelle à une gestion de la chaîne. Alors, les débouchés, souvent, oui, les étudiants ont l'habitude de parler uniquement de la partie transit. Oui, l'étudiant a la possibilité quand même de fréquenter les sociétés de transit. On parle souvent de transitaires. Le terme approprié, déclarant en douane, ou bien commissionnaire agréé par l'administration des douanes. D'accord? L'étudiant aussi a la possibilité de fréquenter les entreprises de transport. Et vous savez que les entreprises de transport, quand même, elles sont nombreuses. Là, je sous-entends les compagnies d'armement, autrement appelées armateurs, les compagnies maritimes, c'est les Bolloré Africa Logistics, les Delmas, les Max Alliance, etc. Toujours dans la partie transport, l'étudiant a la possibilité aussi de fréquenter les compagnies aériennes. Air France, Fly Emirates, Air Sénégal SA, Transair, etc. Il peut être pilote. Pilote, là c'est un peu poussé quand même. Pilote en ligne. Steward, oui. Ou bien OPL. Voire même assistant cariste, quoi. C'est-à-dire que ceux qui assurent les services des avions et les services des compagnies. Là, je sous-entends ceux qui sont aux compagnies appelées SHS et AHS, Sénégal Handling Services. Alors, en dehors des compagnies maritimes, des compagnies aériennes, là aussi, l'étudiant a la possibilité quand même de bosser dans des ports, voire même dans des aéroports. Et là, je n'oublie pas aussi les compagnies de transport routier, mais aussi les compagnies de transport ferroviaire. Donc vous voyez quand même... Ils peuvent être agents routiers, agents mais effectivement, agents de fret, ou bien organisateurs de transport, ou bien négociateurs de fret, ou bien même groupeurs de fret. Par fret, on sous-entend marchandises, quoi, en quelque sorte. Donc vous voyez que rien que dans la partie transport, il y a encore plusieurs débouchés. Parce que là, on parle de 5 modes de transport, donc l'étudiant aussi a la possibilité même de se spécialiser sur l'un de ces modes de transport. Ensuite, il y a la partie logistique qui est un peu plus vaste quand même. Parce que là-bas, dans cette logistique-là, il y a une gestion des stocks, il y a une gestion des approvisionnements. Et comme vous le savez, la plupart des entreprises commerciales
ont un département ou bien ont une branche pour la gestion des stocks et pour la gestion des approvisionnements. Aussi dans ces entreprises, l'étudiant pourrait être appelé à gérer tout ce qui est palettisation, tout ce qui est containerisation, tout ce qui est préparation des commandes, etc., etc. Donc, comme vous le voyez, le choix est... Ouais, on peut dire qu'il y a assez de débouchés. Mais effectivement, assez de débouchés. Assez de débouchés. Est-il vrai que les BTS et DUT sont les plus favorisés par les recruteurs? Oui, vous savez que le BTS, brevet de technicien supérieur, c'est un diplôme d'État. Il est vrai que la plupart des firmes multinationales, vous savez que en Afrique subsaharienne, l'essentiel du transport est assuré par les compagnies multinationales. Souvent, ces compagnies-là ont tendance à se focaliser ou bien ont tendance à exiger, entre guillemets, que l'étudiant obtienne un brevet de technicien supérieur. Et vous savez que le BTS transport aussi, c'est un diplôme assez poussé, assez costaud aussi. C'est pourquoi il serait préférable quand même que les étudiants puissent faire le brevet de technicien supérieur. D'accord. Khalifa Babacar Dramé, votre dernier mot, un message que vous allez lancer à ces étudiants ou bien ces élèves qui veulent suivre la formation en transport et logistique? Oui, je voudrais bien dire à ces étudiants ou bien à ces apprenants en transport logistique que la filière transport logistique quand même demande beaucoup de sacrifices. L'étudiant, en dehors des aptitudes dont on a évoqué tout à l'heure, l'étudiant doit savoir que le milieu du transport ainsi que le milieu de la logistique sont des milieux un peu hostiles. Les zones portuaires et les zones aéroportuaires, leur fréquentation, c'est pas tout le temps aisé. Donc il faudrait que l'étudiant ait la capacité de se surpasser. Il faut que les étudiants, quand même, fassent énormément d'efforts dans leurs cours, apprendre les cours et surtout faire beaucoup d'exercices d'application, beaucoup de travaux de synthèse. Qu'ils ne soient pas trop fainéants. Mais voilà, parce que ça demande beaucoup de rigueur, ça demande aussi beaucoup d'organisation, parce que la logistique, dans sa définition ultime, c'est l'organisation. Science de la logique ou science de la raison, on parle toujours d'organisation, de planification, de gestion, de prévision. Donc, l'étudiant qui aspire à faire transport logistique, quand même, doit être au top, quoi, si je peux le dire ainsi. Être au top. Voilà, être au top, quoi. Voilà, ne pas être paresseux, être au top. Mais voilà. Accepter de faire des sacrifices. Effectivement. Merci d'avoir répondu, M. Dramé, à notre invitation et d'avoir apporté toutes ces explications. C'est moi qui vous remercie. Et aussi, vous félicite pour le boulot que vous êtes en train de mener. Parce que aussi c'est important, parce qu'en logistique, on apprend aux étudiants la gestion des flux d'information. Là, vous êtes en train de véhiculer l'information à travers vos tutos d'orientation et vos émissions que vous faites. Donc, je vous félicite et vous encourage pour la suite. Merci à vous, chers internautes. Voilà qui met fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de tuto d'orientation avec une nouvelle filière. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.